Lettre ouverte du 21 mars 2024 du président du Conseil d'État. Son Excellence Dr Edem Atsu-Kwasi, au souverain peuple togolais, à la classe politique, à la société civile et aux forces de défense et de sécurité. Les vents sont là. Laissons-les nous porter vers le haut. Plus près de la souveraineté intégrale du Togo, de la lumière et de la concorde nationale. Belles âmes au service du collectif Togo. Je m'adresse à vous aujourd'hui en ces temps critiques de la vie de notre nation où individuellement et collectivement nous sommes confrontés à notre appel le plus élevé. Face au énième crime imprescriptible que constitue la forfaiture de la révision constitutionnelle par une Assemblée nationale illégitime et illégale non fondée à légiférer au regard de l'absence de tempérance de la loi sur la fin de la législature. Aucune contorsion juridique ne saurait justifier le pervertissement des dispositions de l'article 52 de la Constitution togolaise aux fins de justifier l'ignominieuse audace de révision constitutionnelle tendant au changement de régime et subséquemment de république par une minorité pieuse coupable de graves déficits d'éthique, qui s'est accaparée de tous les leviers de l'appareil d'État en bradant la souveraineté du Togo à des prédateurs coalisés. Notre pays vit le plus dangereux moment de son histoire depuis la liquidation de la souveraineté du Togo le 13 janvier 1963 avec l'assassinat par la France et ses vassaux du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, en raison de la grave menace sur les fondements de la nation. Contrairement au plébiscite massif du 22 février 2020 du souverain peuple togolais d'une offre programmatique structurée par le triptyque transition constituante refondation pour un nouveau contrat social qui transcende et dépasse les erreurs du passé. Le projet de réforme constitutionnelle initié par les autorités illégitimes et illégales actuelles constitue le 6e coup d'État depuis la dernière présidentielle, qui a vu l'éclatante victoire du candidat de la DNK, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messa Kodjo, décédé le 3 mars 2024 au nom de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Face à cette tentative évidente de consolider la dictature militaro-clanique, néocolonialiste, multidécennale au détriment de l'intérêt supérieur de la nation tout entière, dépasser les clivages politiques habituels s'impose et est un impératif catégorique pour toutes les forces politiques et de la société civile, les forces vives de la nation de même que les forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'une seule bataille, sauver les institutions républicaines de notre nation en transcendant et en transformant la négativité sur la terre de nos aïeux. La grave crise institutionnelle et politique actuelle nous interpelle à tirer les leçons de nos mauvais choix après l'élection à la magistrature suprême de son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messa Kodjo, et de démontrer à nos populations meurtries et déshumanisées notre sens élevé de responsabilité par la prise de la meilleure décision possible à ce tournant particulièrement grave de notre histoire politique récente. Aujourd'hui plus que jamais, la terre de nos aïeux nous appelle à notre œuvre la plus juste, et c'est le devoir sacré de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier d'y répondre dans la dignité. Convaincus et conscients de notre responsabilité collective de transcender et transformer la négativité ambiante en élevant la conscience collective de la nation tout entière, il nous incombe de mettre de côté nos différences et de former un large front républicain en résonance à l'appel républicain du 20 mars 2024 de l'écosystème DNK. L'histoire nous a montré, à maintes reprises, que lorsque le souverain peuple se tient debout, déterminé et uni, aucun régime autoritaire ne peut résister à la volonté collective de la liberté et de souveraineté. Il est bel et bien révolu le temps du totalitarisme obscurantiste, et nous devons courageusement, ici et maintenant changer de ligne de temps pour plus d'équité. Plus de justice sociale, plus de paix, la prospérité partagée pour tous, le vivre ensemble harmonieux, une vie de joie et de liberté, une vie d'abondance et d'expansion sous le sceau de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Revêtu du sceau de la légitimité populaire conférée le 22 février 2020 à la DNK et sur le fondement des dispositions de l'article 146 de la Constitution togolaise, au nom du souverain peuple togolais, je lance donc un vibrant appel à tous les partis politiques de même que les organisations de la société civile, à leurs dirigeants et leurs membres, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation et aux forces de défense et de sécurité, à s'unir dans un mouvement républicain et patriotique visant à protéger la République, notre Constitution, notre liberté et le suffrage universel contre les velléités de monarchie totalitaire sous les oripeaux de démocratie parlementaire éculée. Il est de notre devoir de veiller à ce que chaque voix soit entendue, que chaque vote compte, et que l'avenir du Togo reste entre les mains de son peuple, et en aucun cas, entre les mains de prédateurs coalisés dont le bilan est à l'aune du naufrage actuel de la République. Ensemble, nous avons le pouvoir de défendre la justice, la liberté et la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Ensemble, nous pouvons préserver l'intégrité de nos institutions et assurer un avenir meilleur pour les générations présentes et à venir. Il est temps pour nous de nous inscrire véritablement dans la digne filiation de nos aïeux en tant que peuple élu, indéfectible dans notre engagement envers la souveraineté et les principes fondamentaux de notre nation,
afin de défendre la République contre toute force qui cherche à nous diviser et détourner la terre de nos aïeux de sa tâche mission des ors et de phare de l'humanité. Faisons preuve de courage, de résilience et d'un engagement inébranlable envers notre patrie. Ensemble, faisons entendre notre voix contre la forfaiture ignominieuse de révision constitutionnelle en violation criarde du protocole de la CEDEAO ASP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de gestion, de prévention et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui interdit en son article 1er, alinéa C tout changement anticonstitutionnel. Et défendons ensemble par tous les moyens la République en péril. Pour l'amour du Togo, pour le respect de la mémoire de tous les martyrs afin que vive la République, pour la défense de notre liberté, de notre souveraineté et de notre avenir. Unissons-nous dans ce combat crucial et ultime pour notre deuxième et véritable indépendance. Je jette l'encre profonde de la confiance en nous-mêmes et en un avenir radieux pour le Togo, invitant chaque fille et chaque fils du Togo tout entier à réaffirmer aux yeux du monde entier notre indéfectible attachement au suffrage universel uninominal direct et au contrôle direct par le souverain peuple togolais de l'action politique. Infiniment merci de tout cœur à chacun d'entre vous pour votre détermination résolue à sauver ici et maintenant sans délai la République du péril. Vive la République et que vive le Togo, or et phare de l'humanité. Que l'amour soit notre bouclier et que Dieu nous bénisse tous. Son Excellence Dr Atsu Kwasi Edem, président du Conseil d'État. Le 21 mars 2024.